Je reprends là où nous avons laissé le premier enregistrement. Donc nous avons posé le grand 2, compétences renforcées spécifiques des recteurs. Donc dans le cadre de la nouvelle organisation, on annonce le A' et le B'. Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale, au sein de laquelle les recteurs d'académie et recteurs de région académique collaborent, les recteurs ont d'une part des compétences propres, alors que le recteur de région académique a obtenu des compétences spécifiques bien précises. Voilà, c'est ça que le secrétaire général il veut savoir. Je vous rappelle, il veut savoir précisément s'il y a enchevêtrement des compétences, s'il y a bien différenciation des compétences, et dans ce cadre, il faut bien préciser quelles sont les compétences des uns et des autres. Nous avons pris le parti de vous présenter les compétences propres des recteurs en général et ensuite les compétences spécifiques des recteurs de région académique. À partir de ce moment-là, on cite à chaque fois donc le A', compétences propres des recteurs d'académie, on s'appuie sur les textes en citant le texte précisément, le texte en ouvre les guillemets, et on explique. Ça évitera des remarques mentionnant la paraphrase des textes. Ensuite, pour le B', les compétences spécifiques, on les liste, alors en faisant des phrases, pas des tirets. Les compétences spécifiques des recteurs, ils disposent de pouvoirs propres et garantissent l'unité et la cohérence de la parole de l'État. Voilà. On délimite à chaque fois, on précise le texte, la référence du texte, et ensuite on explique le texte. Une fois qu'on a fait tout ça, nous pouvons précisément conclure. Alors, on rappelle pour la conclusion, soit on prend le parti de résumer le 1 et le 2, on rappelle les titres que nous avons choisis. Monsieur le secrétaire général, j'espère que vous avez vu à travers cette étude comment sont nommés les recteurs et quelles sont les compétences respectives de chacun. Ça, c'est un premier choix. On peut aussi ouvrir le sujet. À l'avenir, nous verrons si dans les faits, les compétences sont bien délimitées et s'organisent tout aussi bien qu'elles sont présentées. Ça, c'est un choix. Voilà. Donc, en tout cas, on montre au jury que nous en sommes à la conclusion. Donc, un petit mot-clé. En conclusion, monsieur, madame, voilà. J'espère que vous avoir éclairé sur la nomination des recteurs et leurs compétences. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est un peu succinct, je voulais aller vite, je ne voulais pas perdre trop de temps dans les explications. Juste peut-être un mot en disant que je ne voulais pas qu'on fasse un grand 1 sur les recteurs d'académie et grand 2 sur les recteurs de région. C'est maladroit. Hein. Ça n'évite pas les redites. De la même manière, je ne voulais pas qu'on fasse en grand 1, grand A, nomination des recteurs d'académie et grand B, nomination des recteurs de région. Ça aussi, c'est maladroit. Il faut voir plutôt, quand on a ce genre de sujet, il vaut mieux prendre le parti de voir ce qui est en commun et ce qu'il y a de différent. Ou alors de voir ce qu'il y a... Enfin voilà, l'idée c'est de voir ce qui rassemble et ce qui distingue. À chaque fois, dès qu'il y a une comparaison, il ne faut pas faire grand 1 sur le premier point et un grand 2 sur la deuxième profession étudiée. Voilà, quelle qu'elle soit. Voilà, j'espère que vous continuez à vous accrocher. Je vais essayer de trouver d'autres sujets jusqu'au 11 mai, jusqu'à ce qu'on soit déconfiné. Et puis nous verrons à l'avenir comment on s'organise. Voilà, moi j'ai déjà des dates à proposer à la DGAF. Donc nous verrons comment ça s'organise. Inutile de se précipiter en posant des dates. Nous aurons l'occasion d'y revenir. À très bientôt, bonne continuation, bon courage pour le télétravail, bon courage pour l'organisation tout court. Voilà, et puis soignez-vous bien. Au revoir.